Respect, honneur, humilité, des valeurs extrêmement discutées autour de la reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on s'attaque à la vision du dark side, le côté obscur de ce processus. De quoi je parle? Balancez la vidéo, vous allez voir ça, et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jeudis, pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'intéresse au dark side, le côté obscur de la reconquête amoureuse, avec les jugements extrêmement présents de notre environnement, qui nous font un petit peu passer du côté des professionnels pour des charlatans, de votre côté pour un hurluberlu qui... court après quelque chose qui n'existe pas. Hein, c'est un peu Rahan qui court après la tanière du soleil. Pour les plus anciens, la référence, vous l'aurez peut-être. Pour les petits nouveaux, c'est juste un héros qui court après le soleil. Et il galère à le trouver. Voilà. Et puis il rencontre plein de dinosaures et il se bat avec son petit coutelas. Voilà, c'est génial. Je vous recommande. Donc, on est dans cette idée que le système de pensée environnemental, j'ai envie de dire, des gens que vous avez autour de vous, alors peut-être pas vos proches juste après l'annonce de la rupture, mais globalement, quand même ces idées très très présentes, qui ont la peau dure que la reconquête amoureuse est quelque chose qui vous réduit à l'état de larve, qui est fait de coups bas, qui est présent pour détruire des couples, pour manipuler, etc., etc., etc. Bref, on discute de tout ça, vous l'avez bien compris. On sépare cette vidéo en 3 parties et on ne tarde pas, on se lance dans la première qui est justement la mise en relief des jugements usuels. Grosso modo, la personne que vous êtes est un petit peu séparée en, j'ai envie de dire, 2 facettes. D'un côté, vous êtes le pauvre petit bichon. On va, oui, certes, vous attribuer le rôle de victime. On va comprendre votre douleur, votre tristesse. En tout cas, encore une fois, dans les premiers instants de la rupture amoureuse, on sait que c'est un paramètre qui est extrêmement difficile à surmonter. Des clichés autour de la rupture amoureuse, il y en a absolument partout. Ce que je disais encore il n'y a pas longtemps, quand on regarde une série, au bout de quelques saisons, le héros ou l'héroïne se fait plaquer et va se reconstruire et va réussir soit sa reconquête, soit à se relever encore plus fort, etc. etc. Et on passe par absolument toutes les imageries. Je suis sur mon canapé triste, etc., etc., qui sont mises en relief en pagaille sur cette chaîne. Il n'y a pas de souci, vous les avez toutes entendues, avec Tu trouveras mieux des poissons dans l'océan, tatati, tatata. Je suis sûr que vous avez parmi vos amis, les gens qui ont pu vous parler ou vous conseiller autour de la rupture amoureuse, ce genre de clichés qui sont revenus. Donc ça, je ne vais pas nécessairement insister dessus plus que ça. Ce qui va m'intéresser, c'est le côté oiseau de malheur, le côté l'apporteur de malheur, de malfaits, de malfaisance. On a cette idée que la personne qui veut mener une reconquête amoureuse va être nécessairement dans la manipulation de son ex, va être nécessairement dans le fait d'être totalement acquis, va être dans le fait de se traîner par terre, n'a plus de respect pour elle-même, pour sa définition personnelle, non plus pour son ex et pour la tierce personne. Alors évidemment, pour la tierce personne, on peut le comprendre parce que vous aviez un couple avec la personne que vous aimez toujours, mais au niveau de votre ex, est-ce bien de l'amour que de mener une reconquête amoureuse? Pourquoi ne respectez-vous pas sa décision, etc., etc. Je comprends intellectuellement l'idée, bien évidemment. Maintenant, à mon sens, c'est à remettre en question parce que cette réalité-là, pour moi, elle ne touche que ce que je vais appeler les réflexes instinctifs. Bien évidemment, les premières de nos réflexions, elles sont animales, elles sont naturelles, elles sont compréhensibles, elles sont pas intellectuelles, elles sont pas très construites, donc elles relèvent effectivement de cet instinct-là. Et cet instinct-là, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? D'entrer dans la verbalisation, d'entrer même dans la guerre intellectuelle, si vous voulez, où on va nous aussi montrer à notre ex que ce qu'il ou elle a fait est injuste et que sa décision est infondée et que la nouvelle personne avec qui il ou elle est, si jamais il a fait une rencontre, n'est pas bien pour lui, qu'elle est trop différente, que finalement il ou elle nous a volé la possession ou la bonne entente qu'on avait, qu'il ou elle
s'est fait manipuler. Bref, on va être dans une argumentation constante qui ne sera jamais répondue totalement, ni en termes de réponse officielle. J'ai envie de dire, la contre-argumentation de votre ex, je pense qu'elle va pas durer pendant des heures, des années, et qu'elle s'établira pas en 3 tomes. Hein. Je veux dire, il y a juste un moment où on va vous expliquer que c'est comme ça et pas autrement, hein, très clairement. Et puis, surtout, elle a aucun sens parce que on est dans une réflexion, dans une construction, dans une défense qui va être intellectuelle face à quelqu'un qui a pris une décision qui est beaucoup plus émotionnelle. Donc oui, dans ce concept-là de la reconquête amoureuse, qui finalement n'est pas une reconquête amoureuse, qui est juste l'instinct humain, je suis assez d'accord, on est dans le dark side, hein, et d'ailleurs on voit plein d'idées qui circulent contre lesquelles, vous le savez, je suis totalement contre. Tout ce qui relève de la manipulation, effectivement pour moi, c'est acheté à la poubelle. Donc tout ce qui sont, effectivement, le fait d'essayer de montrer que j'ai rencontré quelqu'un pour rendre jaloux, le silence radio dans l'idée de je ne te parle plus parce que tu vas revenir, ça c'est une idée, enfin déjà elle n'a pas de sens, mais deux, qui est effectivement pas très honorable parce qu'on compte sur une espèce de faiblesse de l'autre. Moi je pense que rétablir une communication séduisante et agréable pour les deux parties apporte beaucoup plus de choses, mais ça on en parle dans les parties suivantes. On va avoir tout ce qui va être les coups bas, les vengeances, les revanches, la pression sur l'environnement de son ex en allant parler à sa famille, en allant parler à ses amis, en lui expliquant que si il ou elle refuse de me voir, je lui rendrai pas ses affaires, ou je sais pas, je séparerai pas le compte commun, ou que sais-je. Hein. Je vous avoue que j'en ai vu un petit peu de toutes les couleurs. Quand on est là-dedans, encore une fois, c'est quelque chose d'instinctif, parce qu'à bien réfléchir, je pense qu'on comprend que ça crée pas d'amour, hein, très clairement. On va être dans cette logique qui est la logique de coercition, qui finalement est un espèce d'appel à l'aide, hein, qui est la notion d'injustice qui prend corps dans ce que vous mettez en relief au quotidien comme réflexe. Pour moi, tout ça, c'est pas de la reconquête amoureuse, hein. Comme je vous le disais à l'instant, c'est plutôt de la détresse, c'est plutôt quelque chose de négatif. Alors malheureusement, il y a pas mal d'idées qui circulent dans ce registre-là, où effectivement, on va être dans une forme de manipulation, où, comme je vous le disais, sur les réseaux sociaux, on va étaler plein de choses pour montrer à l'autre que, etc., etc. Moi, je suis plutôt dans l'idée qu'on va avoir besoin de réaliser ces choses-là plutôt que de faire semblant d'eux, même si évidemment, au départ, il y a un fake it until you make it, parce que c'est pas après 2 jours de gonflette à la salle que tu ressors avec des biceps, hein, on est bien d'accord. Mais cette idée de vouloir toucher immédiatement l'autre sans avoir un changement réel, effectivement, je comprends que ça puisse passer pour quelque chose de relativement négatif. Ça l'est, je pense, et j'espère que pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo et qui sont abonnés à la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le clic sur la cloche. Mais c'est quelque chose qui finalement est une phase de transition avant justement de retomber dans quelque chose qui, à mon sens, est plutôt honorifique, qui est très respectable, qui est dans le respect de l'autre. Donc nous, notre idée, c'est un petit peu de se dire que les jugements usuels vont finalement, à bien y réfléchir, concerner la première phase post-rupture. Hein. On n'est même pas dans la reconquête amoureuse, on est dans la naissance de la potentielle volonté de mener une reconquête amoureuse sans avoir eu le temps d'affiner cette vision-là. Hein. On est plutôt dans le réflexe assez enfantin, assez naturel, j'ai perdu quelque chose, je m'y raccroche immédiatement et je suis prêt à tout pour arriver à mes fins. Encore une fois, il y a des conseils qui sont présents, que ce soit en ligne, que ce soit à travers les discussions que vous pouvez avoir avec certaines personnes autour de vous, qui sont assez basées là-dessus. Hein. Montre-lui que, il va penser que si tu réponds pas à son message pendant tant de temps, tous ces trucs-là qui sont aux antipodes de ce que je peux prôner, hein, cette idée que à travers une affirmation, une prise de position, une espèce de domination, on va créer quelque chose d'intéressant. J'y crois pas. Voilà, tout simplement. Peut-être que dans le couple, il y a un enjeu de domination et d'affirmation à faire dans le respect. Hein. Je parle pas de se mettre des coups de coude dans l'œil, on est bien d'accord. Mais au moment de la rupture amoureuse, je veux dire très clairement, il y a un ascendant pris par la personne qui part. Aller disputer cet ascendant-là, ça n'a pas de sens. Et au contraire de ce que pense votre environnement, il ne s'agit pas non plus de s'aplatir et de revenir en laissant complètement son ego de côté. Il va falloir le laisser un petit peu de côté, parfois s'asseoir dessus, mais pas complètement, notamment pas dans votre construction personnelle, ni dans votre communication, à mon sens.
sauf peut-être au moment de ne pas recevoir les réponses que vous aimeriez au moment où votre ex vous répond, mais ça aussi, il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de larvaire à mon sens, hein. Bien au contraire, on est dans la création de contrastes, ce qui n'est pas le cas quand on essaye de rendre jaloux l'autre, quand on essaye de le convaincre, quand on essaye de lui envoyer des lettres, quand on essaye de tomber dans la nostalgie, quand on essaye de lui faire croire des choses qui ne sont pas vraies, etc. etc., etc. Donc, s'il y a un côté dark side, à mon sens, ce sont soit des gens qui finalement n'ont pas compris ce qu'est une reconquête amoureuse et continuent à alimenter ce qu'on va appeler le stade de l'enfance ou de l'adolescence de la reconquête amoureuse. Mais pour une reconquête mature, je pense vraiment pas qu'on puisse vous coller cette image-là sur les épaules. Donc voilà pour ce qui est de notre première partie. On passe très logiquement à la deuxième, qui est effectivement la mise en relief du respect, de l'honneur, de l'humilité, de toutes ces valeurs extrêmement discutées à travers l'action, à travers ce qu'on met en place comme élément, les ingrédients de la reconquête amoureuse. Notre reconquête amoureuse, si on réfléchit bien, elle est quand même basée sur la reconstruction personnelle. Je vois pas ce qu'il y a, encore une fois, de larvaire ou de déshonorable ou de je ne sais quoi à vouloir se reconstruire après une rupture amoureuse. Hein. On l'a dit, vous perdez quelque chose, tristesse, douleur, j'allais dire le ciel qui s'ouvre sous nos pieds, non, sauf si tu sautes en parachute, c'est plutôt le sol, mais voilà, hein, injustice, on a vraiment, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien dans notre quotidien. La reconstruction, c'est bien évidemment la nécessité absolue, et encore une fois, tant qu'on le fait sans démonstration à l'autre de tralalalalaire, depuis que tu m'as quitté, je vais 10 fois mieux, et de toute façon, ma vie sans toi, c'est... Hein, ces idées, vous allez me dire, mais on fait pas ça quand on veut mener une reconquête. Si, je le vois absolument tous les jours. Combien de posts Facebook ou de stories a-t-on envie de mettre en relief avec potentiellement un bout de peau d'une autre personne à côté pour montrer que, oulala, regarde ce que tu es en train de perdre, hein, cette coercition-là, elle est véritablement présente. La véritable reconstruction, celle qu'on va faire sur le terrain, hein, le changement, c'est pas quelque chose dont on parle, le changement, c'est pas quelque chose qu'on met en valeur, le changement, c'est quelque chose qu'on fait pour soi, et puis qui illumine un petit peu, hein, c'est pour ça que je parle d'aura, le reste de notre environnement qui va s'en apercevoir tout seul comme un grand. Donc on a notre reconstruction. Derrière, on a un principe de communication qui est basé sur le mouvement, qui est basé sur la déculpabilisation, qui est basé sur le déplacement du focus, qui est basé... Où là-dedans est-on dans le manque de respect? Alors je sais que certains vont me dire pourquoi communiquer avec quelqu'un qui a quelqu'un d'autre? Ça, j'y reviendrai dans la troisième partie, n'ayez pas peur. Mais techniquement, on a eu un relationnel, à bien y réfléchir. Est-ce que le fait de se dire voilà, on a rompu, donc on doit plus jamais se parler, on doit faire comme si on n'avait jamais eu de relation ensemble, on doit être deux inconnus, c'est ça le respect, l'honneur et l'humilité, c'est de partir comme un grand prince et de jamais revenir. Et je vois pas ce qu'il y a d'honorifique là-dedans. On peut même peut-être penser qu'il y a un certain degré de lâcheté, hein, si vous voulez. Pourquoi? Parce que la rupture amoureuse, elle est sans doute liée, en tout cas dans la conception de votre ex, à certaines erreurs que vous avez faites. Vous avez essayé de vous défendre et maintenant vous vous en allez, maintenant qu'il faut assumer les conséquences. Et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant de se dire que sans entrer dans la verbalisation autour de ces conséquences, autour de la manière dont je vais changer, de tout ça, se l'accaparer, le mettre en place de manière personnelle, de réussir à communiquer vis-à-vis de son ex ou avec son ex pour d'abord qu'il y ait un meilleur ressenti pour tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui apporte finalement à votre ex donc cette déculpabilisation, parce qu'on sait au moment où on rompt avec vous qu'on vous fait du mal et c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas. Et puis il y a une deuxième idée, un deuxième tiroir qui découle de cette déculpabilisation, c'est le fait de se dire que l'être humain en règle générale, à part les gens extrêmement aigris, extrêmement frustrés, ils existent et je suis pas là pour les juger, on n'est pas fan absolu du fait d'avoir des ennemis. Hein. Sur Facebook, tu comptes tes amis, tu comptes pas tes ennemis. Tu vois, hein. C'est pas un très bon exemple, mais l'idée est malgré tout là. On est dans ce principe que avoir un conflit qui est ouvert, qui est irrésolu, qui est encore présent, ou qu'on a lâchement abandonné, où on s'est barré et où la personne on lui parle plus jamais.
bah, c'est pas quelque chose d'agréable. Et je pense qu'on a tous ça. Personnellement, alors c'est plus un conflit maintenant, je vous l'avais peut-être raconté, mais un jour, un de mes meilleurs amis, on était vraiment hyper proches, on se connaît depuis très longtemps, les parents se connaissent, etc., depuis, voilà, le collège à peu près. Et puis un jour, il doit venir chez moi. Il vient pas. Et depuis ce jour-là, c'était vacances fin dernière année, hein, on rentre à la fac et tout. Plus de nouvelles. Voilà, plus de nouvelles. Et il y a peut-être 5-6 ans, sur Facebook, voilà, mon anniversaire, il vient, mes joyeux anniversaires. Le retour de la vengeance du mort, quoi, tu vois. Walking Dead, quoi, le type. Il sort de nulle part, il sort de sa tombe. Et je lui demande, cool, merci. D'ailleurs, au passage, t'étais où? Il était où ton cimetière que je vienne déposer une gerbe de fleurs, un de ces quatre, tu vois, au soldat inconnu? Il m'a dit, t'inquiète pas, je t'expliquerai. Le chrono tourne, mec. Voilà, j'ai plus de nouvelles depuis cet anniversaire il y a 5 ou 6 ans. Bon, c'est pas très très grave. Est-ce que c'est honorifique de faire ça? Non. Est-ce que je suis content d'avoir pas un ennemi, mais d'avoir un conflit résolu? Non, clairement, voilà. En plus, là, on n'est pas dans une reconquête amoureuse. J'aurais bien aimé avoir les raisons de la rupture, hein, très clairement. Bah non, et c'est comme ça, et c'est un sentiment qui est pas agréable. Réussir à avoir une communication avec cette personne qui serait ouverte, souriante, dynamique, très sincèrement, ça m'apaiserait. Alors maintenant, ça fait des années, donc voilà, il n'y a pas de souci, puis j'habite à 3800 km, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui, finalement, le camion, qui finalement apaiserait un petit peu, qui ferait du bien. D'ailleurs, je pense que ça lui ferait du bien à lui aussi, et je pense que le joyeux anniversaire avec le je t'expliquerai, quelque part, c'est la preuve qu'il a voulu faire un pas, et puis qu'après, non, il a eu peur. C'est vrai que je fais super peur, je le comprends moi aussi. Je tournerai les talons. Bref, vous voyez que cette idée de côté obscur est relativement discutable, surtout quand on s'intéresse aux outils qui sont mis en relief ici. Le tout basé sur du mouvement, hein, basé sur votre soif d'extériorisation, basé sur quelque chose qui est dynamique, qui est sympathique, où on est dans le zéro attaque et zéro pression, 0,5 pression, parce que le fait que vous existiez, que vous envoyez un message, c'est une petite forme de pression, bien sûr, mais on n'est pas dans la demande, on n'est pas dans l'exigence, on n'est pas dans le reproche, on est dans rien du tout de tout ça, on n'est pas dans une attente farfelue ou que sais-je, on est en plus dans quelque chose d'extrêmement environnemental, un environnement qui, je vous le rappelle, vous fournit la légitimité à communiquer avec votre ex. Si vous ne savez pas de quoi je parle, Système Crise, vous verrez tous les préceptes de la communication avec la personne que vous avez face à vous. Donc on est quand même dans quelque chose où je vois pas finalement le manque de respect, je vois pas le manque d'humilité, je vois pas le manque d'honneur, je vois pas le dark side. Moi, l'étoile noire, a pas vu, tu vois, vraiment, a pas vu. Donc, je comprends à la fois la vision qu'on peut avoir de tout ça. La plupart du temps, c'est des gens qui ne sont pas dans votre situation, qui ont cette vision-là, qui peut-être sont passés par une rupture amoureuse, qui n'ont absolument pas su la gérer et qui le regrettent certainement, ou qui aujourd'hui vont vous dire, et c'est peut-être vrai, ils n'en ont plus rien à faire, mais ils n'ont jamais mis en place les critères de reconquête amoureuse qui sont discutés ici. C'est une certitude absolue. Notre troisième idée, c'est le débat autour du bonheur. Et là, c'est un gros morceau. Alors, je ne vais pas m'étaler pendant des heures, parce que je le fais déjà trop dans mes vidéos, et puis je me fais taper sur les doigts par les gens qui me disent que je parle trop. Mais il y a cette idée de je veux pas embêter mon ex, je veux pas briser son couple, je veux pas ceci, je veux pas cela. Moi, je me base sur un principe qui est relativement simple. Au moment de la rupture amoureuse, on vous quitte pour des raisons particulières, dans un contexte particulier. Voilà. Avec une vision arrêtée qui est celle de qui vous êtes et de ce que vous apportez dans une relation à deux au moment où on vous rencontre et puis pendant la durée du couple, et surtout au moment où ça s'arrête, puisqu'au moment où ça s'arrête, je vous le rappelle, j'ai mes petites lentilles où j'ai analysé tout ce que vous avez fait dans les derniers moments et je me suis dit voilà, là c'est trop, j'en peux plus, machin, etc. Et c'est un peu ça qui vous colle à la peau et qui vous définit. Nous, ce qu'on va créer, ce qu'on veut créer en tout cas, c'est du contraste. Votre ex n'a aucune idée et ne croit absolument pas dans le fait que vous puissiez réellement changer, réellement apporter quelque chose de différent dans votre communication, dans votre création de mouvement, dans votre aura, etc., etc., etc. Pense sans doute que vous allez essayer, que vous allez vous planter et effectivement que vous allez sans doute tenter la manipulation.
Moi, la question que je me pose, et c'est vrai que votre ex soit en couple ou pas, c'est quid du fait si matériellement, réellement, vous pouviez apporter quelque chose qui rend votre ex plus heureux que sa situation actuelle. Est-ce que, in fine, à terme, votre ex vous en remercierait? Est-ce qu'il ou elle, au contraire, en serait extrêmement déçu? La quête du bonheur, c'est quand même le moteur sur le bateau de l'être humain, j'ai envie de dire. Quand on se penche un peu sur le développement personnel, il y a d'abord cette valeur qui est de plus en plus mise en relief. Plus que le bonheur, c'est l'individualisme, à mon sens, parce qu'on est en train de parler d'affirmation développement personnel, tu vois, hein, c'est pour toi, hein, c'est pas pour ton voisin, très clairement. Donc on est dans cette idée que la recherche du bonheur, c'est la quête ultime hein, de l'être humain. On le voit partout, hein, d'ailleurs, la discussion entre argent et bonheur, travail et bonheur, loisir et bonheur, organisation du temps et bonheur, comment se sentir bien, être apaisé, gna 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 gna. Toutes ces choses-là, elles sont absolument d'actualité, hein, j'ai envie de dire, c'est bien, on a le temps de réfléchir sur ces problématiques-là à notre époque. Donc c'est quelque chose qui profite à l'être humain et qui est extrêmement présent. Pourquoi penser que le fait de communiquer avec l'autre, que le fait de lui apporter de la déculpabilisation, du contraste, du sourire, de se baser sur son environnement est quelque chose qui va casser le bonheur de l'autre. Même s'il est en couple, encore une fois, que la tierce personne réagisse mal, quelque part, j'ai envie de dire, c'est son problème. Après tout, vous avez eu une relation avec votre ex et il y a un environnement qui vous permet de faire des raccords et on peut très bien s'entendre. La personne qui est au milieu, ce sera à elle de gérer ça. Mais dans notre communication, il n'y a absolument aucune attaque, aucun tomahawk qui est adressé à cette personne-là. Hein. On n'est pas dans la volonté de le détruire. On est dans une forme de compétition. Écoutez, on est au 21e siècle, il y a de la compétition absolument pour tout. Merde, quand tu allumes ta télé, tu vois une compétition de qui fait le meilleur gâteau, quoi. Tu vois qui fait le meilleur barbecue, j'ai vu. Tu mets de la viande sur le feu et tu le tournes. Bah non, il y a Master Barbecue USA 2022, quoi. Bon, moi j'ai du mal à comprendre le principe d'être le meilleur barbecuteur du monde. Mais bon, bref, il y a de la compétition absolument pour tout. C'est une compétition qui, à mon sens, pour vous, quand on le fait bien, est saine, dans le sens où on n'est pas dans le tacle par derrière au niveau de la nuque hein, pour paralyser notre adversaire, quoi. On est dans quelque chose qui est sain, on n'est absolument pas, comme je vous le disais, dans une espèce de pression du choix avec des ultimatums ou je ne sais quoi pour votre ex. On est dans quelque chose qui est relativement naturel, parce que votre ex peut être en couple et puis rencontrer des gens dans la rue qui sont très agréables, très souriants, très dynamiques, et devinez quoi, il ou elle aura beaucoup plus tendance à parler à cette personne-là qu'à quelqu'un qui change de trottoir en le ou la voyant. Donc on est dans quelque chose qui relève du domaine humain, naturel. Et puis surtout, ce que je me dis, c'est que les gens qui disent que mener une reconquête, parler à son ex alors qu'il ou elle est en couple, ou d'ailleurs pas, hein, mais c'est lui manquer de respect, la vache, l'importance qu'on se donne, là c'est même plus être un but de sa personne, c'est juste penser que tout tourne autour de nous. Donc, moi j'entends beaucoup, ouais, mais je veux respecter son couple, si j'envoie un texto, je suis pas dans ce respect-là. Donc tu penses qu'un texto va détruire le potentiel amour, la potentielle construction qu'il y a dans ce couple-là? C'est qu'il ne doit pas être solide ton couple. Il est en papier mâché, s'il suffit d'une goutte d'eau pour que tout s'effondre. Non, pour moi, il y a tout ce qu'on va créer et qui sera long, qui sera pénible, qui sera difficile, parce que la reconquête amoureuse, je le répète, c'est du sang, des larmes et de la sueur. Mais penser qu'à travers un texto de temps en temps, avec un grand sourire, je détruis un couple, je vois pas en fait. Non, bien sûr que c'est une forme de pression, mais c'est une forme de pression avec laquelle on peut travailler. Tout ce qui est pression n'est pas destruction, hein. Très clairement, des pressions, on vit avec tous les jours et ça nous détruit pas nécessairement. Donc moi, toute cette vision du manque d'honneur, du manque de respect, en fait, je la comprends, comme je vous le disais, à un certain degré. Et puis après, on a surtout l'impression que c'est j'ai envie d'appeler ça le jugement Twitter, parce que sur Twitter, on voit comment les gens lynchent ou se font lyncher
pour un mot dit de travers, quoi. Vraiment, je trouve ça catastrophique, je trouve ça ignoble, je trouve ça d'une bêtise absolue. Enfin, c'est pareil un peu sur tous les réseaux sociaux, hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose et qu'on en parle un peu dans les médias, et alors là, la personne se fait laminer, c'est la pire des ordures, des saloperies. Il faudrait la jeter à la poubelle, la jeter au vautour, lui arracher les yeux avec une petite cuillère rouillée. Enfin bref, je trouve ça assez ignoble. Bah évidemment, la rupture et la reconquête amoureuse n'échappent pas à tout ça. Donc, et vous le voyez hein, parfois sous les commentaires de des vidéos que je peux publier, hein, que ce soit pour me traiter de tous les noms, que ce soit pour vous traiter de tous les noms. Peut-être qu'il n'y a pas d'insultes, mais en vous expliquant que ce que vous faites, c'est un manque de respect vis-à-vis de vous-même. Je le vois, alors peut-être pas sur toutes les vidéos, mais c'est des choses qui reviennent souvent. Bah, ça s'appelle de l'aigreur, ça s'appelle un manque de réflexion autour de ce qu'est une reconquête amoureuse, ça s'appelle un manque de compréhension. C'est des choses qui sont naturelles, des sujets qu'on maîtrise pas, on a tendance à les juger très rapidement. Et c'est quelque chose qu'on fait tous, on le fait en matière d'économie, on le fait en matière de politique, on le fait en matière de sport. Je crois qu'on le fait partout, tout le temps. C'est quelque chose, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie de se poser devant tous les sujets qui nous tombent devant les yeux et de les analyser en détail et en profondeur. Donc on écoute une voix, hein, celle qui va pour, celle qui va contre, et puis on se base uniquement sur ces arguments-là, et puis le reste, on les emmerde. Pardon, je suis vulgaire, je vais peut-être me faire censurer. Mais l'idée, c'est un petit peu ça. J'ai vachement de mal avec ce genre d'attitude. Je préfère le débat, je préfère l'ouverture, même si évidemment mon positionnement est acerbe et je défendrai toujours la même cause, si vous voulez. Je pense même en être un des porte-drapeaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense qu'il faut quand même essayer d'écouter les arguments qu'on a face à nous. On veut entendre, accepter que certains pensent qu'il y a un manque de respect. Je trouve ça même sain pour nous de nous dire, écoutez, si c'est comme ça que vous voyez la reconquête amoureuse, moi je vais vous prouver que je suis capable de le faire d'une manière complètement différente. Moi je serais capable à la fin de tout ça, d'avoir mon ex à côté de moi et de vous dire qu'il ou elle ne m'a, que je ne lui ai, absolument jamais manqué de respect, que non, j'ai pas brisé son couple, que j'ai pas tout cassé, que j'ai pas ceci, que j'ai pas cela, et que bien au contraire, ce que je lui propose aujourd'hui est un contraste envers lequel il ou elle ressent de la gratitude. Voilà pour le débat du jour. Comme d'habitude, vous avez les commentaires, le fameux pouce bleu, la cloche, vous avez les formations au-dessus, les petites fiches, le texte sous la vidéo qui vous mène vers le coaching, vers les formations aussi, vers tout plein de choses, mon adresse mail, etc., etc., etc. Que vous dire de plus? Je crois que j'ai fait à peu près le tour, donc je vous abandonne là pour cette semaine et on se retrouve bien évidemment jeudi prochain pour une nouvelle discussion autour de votre reconquête. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut!